Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Espace Cuisine. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver dans votre émission qui vous permet d'apprendre des recettes d'ici et d'ailleurs. Alors, pour cette émission, nous allons faire une immersion dans une des provinces du Burkina Faso. À tout de suite pour savoir de quelle région il s'agit et qu'est-ce que nous allons préparer aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je crois qu'avec ce collier et ce serre-tête, vous avez compris de quelle région du Burkina Faso il s'agit. Nous sommes bel et bien dans le centre-est et nous faisons un gros coucou à tous les Bissa qui nous suivent ici au Burkina Faso et bien sûr au-delà du Burkina Faso. Alors, restez connectés pour savoir découvrir notre invité de ce jour. Alors, aujourd'hui, nous allons préparer du kantsa ou communément appelé le boussan toba. Restez connectés et à tout de suite. Voilà, mesdames et messieurs, accueillons notre invitée de ce jour, Gloria Yabré. Bienvenue. Merci. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons préparer un plat typiquement bissa qui s'appelle le kantsa ou encore le boussan touba, communément appelé bien sûr boussan touba. Déjà pour commencer, Gloria Yabré, comment vous avez appris à préparer ce plat? Tout d'abord, merci pour l'opportunité. Le kantsa, d'abord en étant petit, on mangeait ça très souvent. Et avec le temps, voilà, j'ai voulu apprendre comment on fait. Donc je me suis approchée de mamie et j'ai un peu appris. Gloria Yabré, quelle est la particularité du kantsa? Le kantsa, c'est un plat qui est très facile à préparer. C'est fait à base d'haricots et c'est aussi très digeste. Gloria, est-ce que tu peux nous dire le retour que tu as eu du saramiri? On l'a fait la dernière fois, un plat fait à base de feuilles de haricots et aussi de boulettes. Pour ceux qui ont suivi cette émission, quel est le retour que tu as eu? Avec le saramiri, j'ai quelques personnes qui m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils ont essayé ça chez eux et c'était très bon. Voilà, et ça a été très encourageant. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons de ce pas à la cuisine. Ne ratez aucune étape et à la fin, vous saurez comment faire du kantsa ou du boussan touba, communément appelé. Bienvenue justement à la cuisine où nous allons assister à la préparation du kantsa, communément appelé boussan touba, et nous sommes bien sûr avec notre invité du jour, Gloria Yabré. Alors Gloria, quels sont les ingrédients dont nous avons besoin pour préparer le kantsa? Nous avons besoin de la farine d'haricot, de l'huile, des œufs, des oignons, un peu de bicarbonate, de l'ail et du persil. Quelles sont les étapes qu'il faut suivre pour justement obtenir cette farine de haricot? Pour la farine d'haricot, vous prenez les haricots, vous mouillez un peu, vous pilez, voilà, pour pouvoir enlever la peau. Et après, vous mettez dans de l'eau, vous lavez bien pour pouvoir enlever la peau et puis les cailloux et le sable et tout. Ensuite, vous allez étaler pour que ça sèche bien. Et maintenant, après, vous amenez au moulin pour faire écraser. Ensuite, vous tamisez et vous avez votre farine. Nous avons tous nos ingrédients et nous allons tout de suite passer à la phase de la préparation. Première étape, Gloria Yabré, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons prendre la farine en quantité voulue. Ensuite, nous allons y ajouter un peu d'eau. Pour faire une sorte de pâte, c'est ça? Pour avoir de la pâte. Après avoir ajouté l'eau, il faut battre pendant une quinzaine de minutes. Ça, c'est un plat qui est consommé au niveau du centre-est, plus précisément par les Bissa. Et avec notre invité du jour, Gloria Yabré, nous sommes en train d'apprendre à faire le kantsa. Alors ici, nous avons mélangé la farine de haricot, voilà, avec un peu d'eau pour en faire une pâte. Et il faut battre pendant combien de temps? En gros, 10 à 15 minutes. On va ajouter de la bicarbonate pour éviter les ballonnements. Juste une petite quantité? Oui. Parce que le haricot ballonne beaucoup? Oui, c'est ça. Ok. Nous allons ajouter les œufs. D'accord. Voilà, et aussi mettre un peu de l'ail pour rehausser le goût. Ok. Donc, ail et persil pilé.
prochaine étape. Nous allons ajouter les œufs. Donc, on ajoute combien d'œufs? 2 œufs. Voilà, mais on peut aussi mettre plus. On peut mettre plus. Voilà. D'accord. C'est en fonction de la quantité. Ok, ok. Et là, nous sommes toujours en train de battre. Alors, à la farine, on a ajouté un peu d'eau, bien sûr, un peu de persil, un peu de l'ail et puis 2 œufs. C'est bien ça? Avec une pincée de sel. Voilà, maintenant nous allons ajouter l'eau parce que c'est très lourd. Et maintenant nous allons faire à notre convenance. D'accord. Donc, on va ajouter un tout petit peu d'eau. Nous avions ajouté l'eau à notre convenance et nous pouvons enfin passer à la cuisson. Gloria, première étape pour la cuisson, déjà pour la friture du moins, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc nous allons utiliser une poêle à crêpes, voilà, pour éviter que ça colle. Nous allons mettre la poêle au feu. Nous allons mettre un peu d'huile. Du beurre aussi, ça peut passer? Oui. Ceux qui veulent, ils peuvent utiliser le beurre pour la cuisson. Et puis, ensuite? Il faut faire passer l'huile autour de la poêle. D'accord. Et quand ça sera chaud, nous allons y mettre la pâte. Alors là, nous avons mis 2 louches, c'est ça? Oui. Ok. Voilà, pour éviter que ça soit lourd et que ça colle aussi. Ok. Voilà. Donc nous allons patienter que la face Soit un peu doré, voilà, soit un avant, peu de dorée tourner. avant de tourner. D'accord. Gloria, comment savoir que c'est cuit? D'abord, quand on met, il faut que déjà qu'on voit les abords être bien dorés, on retourne sur l'autre face. Et voilà, et on patiente pendant quelques instants. Voilà. 2 à 3 minutes, et c'est bon. Parce que comme c'est léger, ça ne dure pas au feu. D'accord. Mesdames et messieurs, nous avons fini de préparer notre kansa, communément appelé boussan touba ou encore crêpe africaine. Et maintenant, nous allons passer à la phase de la dégustation et on va vous revenir tout à l'heure. Gloria Yabré qui nous a aidé à bien sûr faire cette recette. Alors, avec quoi ça se mange le kansa? Habituellement, ça se mange avec de l'huile, du sel et du piment. D'accord. Et notre kansa est bien salé et bien huilé, donc nous n'en avons pas besoin. Ok. Est-ce qu'on peut accompagner d'une sauce ou... Oui, d'une sauce aux oignons. Aux oignons. D'accord. En tout cas, à votre convenance. Et on va déguster. Alors. Wow, c'est bien croustillant. Mmh. 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 Ben à toi aussi. Mmh. C'est vraiment croustillant. On sent bien le haricot. On sent le persil, le l'ail. Voilà, un peu de sel. Et c'est déjà huileux. C'est vraiment très bon. Bravo, 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 Gloria. Merci beaucoup pour cette recette. Alors, c'est une recette que vous pouvez essayer à la maison. Et vous n'avez pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Vous avez seulement besoin de la farine de haricot. Vous avez besoin un peu d'œufs, 2 œufs. Voilà. On a utilisé 2 œufs. D'accord. On a besoin d'huile et un peu de bicarbonate. Un peu de bicarbonate. Et après, bien sûr, la farine, on a mélangé avec un peu d'eau. Voilà, un peu d'eau. Avec les œufs. Avec les œufs, avec le sel. Bicarbonate. Oui. Voilà. Et puis après, on a fait la pâte comme on voulait. Voilà. Avant de, bien sûr, frire. Passer à la cuisson. D'accord. Oh, wow, en tout cas, c'était très super. Alors, déjà, un récapitulatif des ingrédients. Nous avons besoin de haricots, farine d'haricots. Nous avons besoin des œufs, l'ail, persil, du bicarbonate et de l'huile. D'accord. Et après avoir fait la pâte? En faisant la pâte, vous pouvez ajouter les œufs, le bicarbonate à votre convenance.
Voilà, et maintenant un peu De d'eau sel. Ok. et un peu de sel. D'accord. Et puis, quand on a bien fait battre, Quand on a bien fait battre, pendant on a 10 mis à... l'eau pour Pendant avoir combien la de temps? consistance. Pendant... Pendant 10 à 15 minutes. D'accord. Voilà, Ok. Et après, on a passé à la friture. c'est ça. Voilà, donc c'est une recette que vous pouvez essayer à la maison. En tout cas, c'est très délicieux. Et puis, pour ceux qui connaissent un peu le samsa en langue morée, ça a un peu un goût de samsa, mais c'est légèrement différent. Donc, essayez et dites-nous davantage. Avant, bien sûr, de clore cette émission, Gloria, vous avez du talent pour les épices. Alors, vous avez quelques épices que vous allez nous présenter. Pour rehausser le goût de vos plats, voilà, nous avons des épices bio. Voilà, et nous avons un mélange d'abord d'épices, de 12 épices qui sont très très bons. Également, nous avons du cumin unique, nous avons du poivre noir, nous avons du féfé, nous avons du clou de girofle, nous avons du curcuma, nous avons du gingembre, voilà. Nous avons de la cannelle aussi et du paprika. Donc, ce sont des épices que vous pouvez vous procurer auprès de Gloria, bien sûr. Ce sont des épices bio et ça contribue à rehausser, bien sûr, le goût de vos plats. Mesdames et messieurs, c'est tout pour votre émission Espace Cuisine de ce jour. Nous avons fait un gros coucou à la communauté vivant particulièrement au centre-est du Burkina Faso, les Bissa, à travers ce plat appelé Kenza, communément aussi appelé Boussantoba. Alors, nous espérons que vous avez mieux appris à préparer le Kenza et que vous allez le tester chez vous. Nous allons vous dire à très très bientôt pour d'autres découvertes dans Espace Cuisine et ça se passe sur Impact TV, la télévision du Royaume des Cieux, la télévision qui impacte chaque jour votre vie.